Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo. J'espère qu'elle va vous faire plaisir sur la peur, sur toutes les limitations qu'on peut se mettre au quotidien, sur des toutes petites choses. C'est-à-dire que j'ai eu un stage ces derniers jours sur l'estime de soi et j'ai eu la chance d'avoir pu ressentir le rejet. Dans le cas d'un exercice, on était en groupe. Tout le monde avait en fait, comment dire, la possibilité de former des mots et de trouver la solution. Et moi, on m'avait choisi, je ne le savais pas, pour expérimenter l'échec. Contre toute attente, donc je vois qu'effectivement je n'arrive pas. Et là, je me tiens un discours très dévalorisant, mais il est là, mais je l'accueille. Ah, ça tombe encore sur moi. Donc tout le monde tout de suite, mais pas moi. Et là, j'expérimente le rejet. Deuxième mot, etc. Je le trouve pas parce que moi, je suis pas programmée pour réussir, on me programme pour échouer. Et qu'est-ce qui se passe? Troisième mot, normalement, quand on a vécu 2 échecs, il y a plusieurs possibilités. Soit on rétropédale, c'est-à-dire qu'on va absolument trouver et on cherche. Moi, je me suis pas mis dans cette position. J'étais dans la position de celui qui, j'ai pas trouvé, hein, pas mon problème, je sais pas, débrouillez-vous avec, je sais pas. Et troisième mot, je le trouve. Sauf que là, je le trouve, mais je vérifie quand même. Donc, je lève bien la main, j'ai trouvé. Normalement, quand les ados, quand ils vivent cette expérience, le troisième mot, ils le trouvent pas. Ils le trouvent pas, ils sont perdus, ils ont vécu des échecs. Et là, le médecin est assez surpris. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je dis, rien. La vérité, c'est pas rien. C'est que j'ai senti que ça n'allait pas. Et j'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai laissé faire. Ça, pour moi, ça fonctionne pas. Point barre à la ligne. Mais qu'est-ce que j'avais comme peur? J'ai eu d'autres peurs qui sont arrivées et c'est vraiment propre à chacun. C'est que j'avais peur qu'effectivement, je n'ai pas été capable de trouver le mot, que j'avais bien les lettres mais que j'ai pas été capable. J'avais peur qu'on m'interroge. J'avais peur, j'avais plein de peurs. Et puis, je me suis rendu compte que dans le quotidien, on était bourré de peurs inconscientes et qu'il était très important de leur prêter l'oreille. Sauf que ça va très vite, c'est-à-dire qu'au moment où on me dit qu'est-ce que vous ressentez, déjà il y a du monde, j'ai pas envie de parler de mes ressentis devant tout le monde. Ensuite, est-ce que je suis capable de les capter? Considérant mon profil, c'est très difficile pour moi de mettre des mots des fois sur ce que je ressens. C'est flou, voilà, c'est juste, je connais ma réaction, je peux te parler de ma réaction, j'ai pas envie de chercher. Mais je peux pas te parler forcément de pourquoi et du ressenti, etc. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, elle est vraiment, elle va se manifester de différentes manières. Il y a mes collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a une, elle a rétropédalé, elle a eu chaud, elle est pas passée au mot suivant. Il y en a une qui a couru à gauche et à droite, qui a cherché sur la feuille du voisin, moi je trouve ça compliqué, moi c'était juste, encore sur moi que ça tombe. Il y en a un, il a pas réagi. Voilà, stoïque. Il avait pas les mots. Et puis c'était tout. Moi, je suis un peu repliée en disant, tiens, alors je vais m'asseoir dans mon chakra du cœur et je vais attendre que ça se passe. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, on va travailler sur les peurs. Et j'ai été dans une journée où c'était pas forcément facile, c'est-à-dire j'avais peur que mes élèves soient pénibles ou réagissent pas d'une manière qui me soit favorable, c'est-à-dire qu'il faut dégager beaucoup d'énergie pour avoir leur attention, pour recadrer. Parce qu'en musique, très vite, ils se laissent aller, on est dans une matière assez ludique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de porter l'œuf. Et dès que j'ai été dans de la négativité, parce que dès qu'on est dans la peur, on est dans le contraire de l'amour, on est dans le négatif, eh bien, il y avait des contractions qui se faisaient autour de l'œuf. Et c'est là où j'étais obligée de me ressaisir et de me dire, là, c'est ta peur qui parle. En fait, il se passait rien dans la salle où l'ado était normal, sauf que pour moi, j'étais déjà dans un processus d'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'arrive pas. Donc, c'est la peur qui parlait. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, les ressentis par rapport au métier qu'on a sont très négatifs. On a envie de sauver, hein, de prendre la porte de sortie. Voilà.